Par la grâce de l'Éternel, nous saluons tous les internautes qui nous suivent et qui vont suivre ce message. Amen. Et qui seront bénis également au travers de cette parole. Donc aujourd'hui, je vais continuer dans ce que le Seigneur a déposé dans le cœur de sa servante, donc depuis quelques dimanches, en ce qui concerne les lois spirituelles. Donc on va parler de la loi de l'amour. Amen. On va parler de la loi de l'amour et je rebondis aussi sur le message de Pasteur Eric le dimanche dernier qui nous a beaucoup exhorté sur le fait que l'amour rencontre de féroces ennemis et que nous devons persévérer dans cet amour-là parce que c'est ce que le Seigneur nous recommande. Nous ne devons pas nous décourager, nous ne devons pas faiblir, quelles que soient les résistances que nous pouvons avoir en face. Nous devons persévérer dans cet amour-là parce que celui qui persévère sera sauvé. Il verra la main de Dieu venir à son secours. Amen. Et à sa rencontre. Donc on va prendre nos Bibles dans le livre de 1 Jean 4, versets 7 à 13. Alléluia. Vous savez, l'amour, c'est la nature de Dieu. Hein. Amen. La Bible dit que Dieu est amour. Dans 1 Jean 4, le verset 7 à 13. Donc je lis. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Amen. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Amen. Et envoyé son Fils unique, victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Quelqu'un me lit le dernier verset? Et son amour est parfait en nous ensuite, verset 13. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, ce passage nous explique clairement que Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Tout à l'heure, je parlais de toi, donc tu es là. Tout va bien. Amen. Merci Seigneur. Dieu est amour. Et celui qui aime est né de Dieu. La Bible dit que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Parce que c'est la nature de Dieu. Alléluia. J'espère que vous avez tous bien dormi. Amen. Merci Seigneur. Et que l'amour de Dieu vraiment puisse nous être communiqué ce matin au travers de sa parole, par son Saint-Esprit. Que le Seigneur vraiment puisse parler à chaque cœur de façon particulière. Dieu sait les challenges que chacun de nous vivons. Dieu sait quelle dose d'amour nous avons tous besoin. Chacun d'entre nous, on a besoin d'être aimé. Dieu nous a fait ainsi. Quelqu'un avec moi? Chacun d'entre nous. La Bible dit que quand Jésus est rentré dans les eaux du baptême, dans le livre de Luc 4, qu'il est sorti, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, sur une manifestation physique, sous la forme d'une colombe. Et il a entendu une voix du ciel. La Bible dit que le ciel s'est ouvert, il a entendu une voix du ciel. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est la manifestation, on va dire, physique, alors que nous savons que déjà Dieu est amour et qu'il aime. Amen. Du Père à l'égard de son Fils. Est-ce que Jésus avait besoin d'entendre cet amour-là à ce moment-là? Oui. Alléluia. Donc si le Seigneur, avant d'entrer dans son ministère, parce que quand il est sorti du Jourdain, la Bible dit que l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert. Et il était en train de se préparer. Alléluia. Parce que lorsqu'il est sorti de là-bas, c'est là qu'il est rentré dans son ministère. Quelqu'un avec moi? Il avait besoin d'entendre cette voix-là. Devant nos challenges, devant les situations de la vie, bien-aimés. Nous avons besoin d'être reconfortés par l'amour divin. Alléluia. Tu en as besoin, j'en ai besoin. Chacun d'entre nous. Vous allez voir que la plupart des personnes qui souffrent sur cette terre, ce sont des personnes qui ont manqué d'amour. Alléluia. Des fois, on a cherché l'amour dans des personnes. Mais l'amour dont on a besoin, c'est ce que le Seigneur est en train de nous présenter. Lorsque nous avons cet amour, le reste vient en bonus. Alléluia. L'amour d'un homme ne peut pas combler remplacer l'amour qui vient de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et dans sa nature, bien aimé, il nous a fait avec cette nature-là, en sorte qu'on puisse recevoir cet amour qui vient de lui.
Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Celui qui est né de Dieu, celui qui connaît Dieu, c'est celui qui manifeste cet amour-là. Et on nous l'explique tranquillement. Je vais reprendre un peu le verset. L'amour de Dieu est manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique et l'a manifesté. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a décidé de nous aimer. Amen. Oh Seigneur, Dieu a décidé de nous aimer. Donc l'amour, arrivé petit à petit, l'amour dont ce passage nous parle, ce ne sont pas les sentiments d'amour. Quelqu'un avec moi? C'est la décision d'aimer de Dieu à notre égard. Parce que les sentiments finissent, les sentiments peuvent diminuer, mais l'amour ne périt jamais. Et c'est de cet amour-là qu'il s'agit. Alléluia. Lorsque vous êtes rempli de cet amour, bien aimé, les situations de la vie n'ont plus de poids sur vous. Et nous allons vraiment réclamer cela. Alléluia. On a bien entendu nos prières, les prières que l'Éternel a bien entendu les prières que nous avons fait monter vers lui ce matin. Amen. Et l'amour de Dieu dans notre cœur nous donne de savoir que quand je suis en train de marcher, ce n'est plus moi qui marche, c'est Dieu qui marche au travers de moi. Alléluia. Quand même je passe par le feu, ce feu ne m'embrasera pas. Pourquoi? Parce que Dieu subsiste en moi. Amen. Il m'a manifesté son amour. Il ne m'a pas fait seulement et puis m'a laissé. Non, il nous a manifesté son amour de ce qu'il a envoyé son Fils unique pour nous. Donc si Dieu a donné en sacrifice son Fils, le seul, c'est une situation dans laquelle il ne va pas nous sauver, de laquelle il ne va pas nous sauver. Alléluia. Je le dis aussi pour moi. Amen. Une fois j'ai fait cette prière, le Seigneur m'a dit, comme Paul, vous savez, chacun d'entre nous, on a nos expériences. Mais il y a des moments où le Seigneur te dit, ma grâce te suffit. Et j'ai compris à ce moment-là que, en fait, je devais demander à Dieu la force de traverser le moment. Dieu ne va pas enlever le problème. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Des fois, Dieu n'enlève pas le problème. Amen. C'est dur à dire, hein, mais c'est la vérité. Dieu te donne la grâce de traverser la maladie et de ressortir victorieux. Dieu te donne la grâce de passer par le feu. Mais on aurait souhaité que Dieu enlève le feu. C'est pas plus simple si Dieu enlève le feu. Mais Dieu n'enlève pas le feu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Daniel et ses compagnons, ils étaient fidèles, ils étaient intègres. Depuis le premier chapitre de Daniel 1, on voit leur intégrité. Ils avaient la grâce et la possibilité de manger les mets du roi, de s'empiffrer, de boire du vin, de jouir de cette vie-là. Ils ont dit, non, on ne va pas le faire. Mais des gens qui se sacrifient comme ça, Dieu permet qu'on les jette quand même dans le feu ardent qui est chauffé 7 fois. Pourquoi? Parce qu'au travers du feu, il y a un témoignage qui doit sortir. C'est pourquoi Dieu ne va pas annuler le feu là. Il faut que tu passes à travers. Et que pendant que tu es en train de traverser ce feu là, tu vois la 4e personne qui est avec vous. Et tu saches que, oh, il n'y a aucun feu qui est plus fort que la présence de Dieu. Je prie le Seigneur de nous donner la révélation, de grandir jusqu'à ce niveau-là. En sorte que, quel que soit, conformément à la prière qu'on a faite avec Joël, quelle que soit la situation, Seigneur, donne-nous la grâce. Alléluia. Si aujourd'hui, cette situation n'est pas passée, tu sais pourquoi. Amen. Mais il faut que je ressorte plus que vainqueur. Je ne dis pas que quelqu'un va rester dans le feu, hein. Ce n'est pas le témoignage. Alléluia. Personne ne restera dans le feu. Amen. On passe, on traverse, mais qu'on sort de là. On est conscient de l'amour de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'expliquer que Dieu t'aime. Amen. You know by you know. Tu sais que Dieu t'aime. Alléluia. Parce qu'il a manifesté son amour. Nous tous, on cherche des preuves d'amour. Que ce soit dans la relation, dans les relations humaines. On recherche les preuves d'amour, quoi que ce pas ce qu'on doit rechercher. Alléluia. Mais l'amour se manifeste, donc il a manifesté en donnant son Fils. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils en victime expiatoire. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Donc nous n'avons pas, Dieu nous a aimés sans s'attendre en retour à un amour quelconque de notre part. Hein? Comme j'ai fait dans l'émission de cette semaine, quand Dieu nous a aimés, il n'y avait aucune once de repentance en nous. Ni d'amour à son égard. Mais il nous a quand même aimés.
Et c'est de cet amour-là qu'il s'agit. L'amour agapao. L'amour qui donne. L'amour qui recueille. C'est un mot grec qui veut dire aimer chèrement. Dieu nous a aimés chèrement. Qu'il a donné de sa substance. Et ce qui est fort dans cet amour, il n'attend rien en retour. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour désintéressé. Pas que quand on cherche la réciprocité, c'est diabolique. Non. Alléluia. Mais l'amour dont il nous a aimés dans 1 Jean 4, 7 à 13, c'est un amour désintéressé. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit, aimons-nous les uns les autres, mais aimons-nous les uns les autres de cet amour-là qui est parfait. Quand nous sommes en train de faire ainsi, nous sommes en train de laisser la nature de Dieu nous habiter. Alléluia. Parce que Dieu est amour. Et il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire quoi? En chacun d'entre nous, il y a cette part d'amour à manifester. Donc quelqu'un va dire, mais Seigneur, je n'y arrive pas. Comment? Dieu t'a fait à son image et à sa ressemblance. La Bible dit que Dieu est amour dans ce passage. Donc c'est sa nature. Donc s'il nous a fait à son image et à sa ressemblance, ça veut dire qu'il y a la graine de l'amour agapao qui subsiste en nous. Alléluia. C'est à nous de grandir dans cet amour-là. C'est pas naturellement facile, mais connaissant la parole de Dieu, nous pouvons grandir dans cet amour. On voit déjà au niveau de la Genèse que quand Dieu a créé l'homme, il venait le visiter. C'est par amour. Il venait lui rendre visite. Il venait le voir. Alléluia. L'amour agapao, c'est ça. C'est quand ton frère est malade, quand ta soeur est malade, ou quand ton frère a quelques difficultés, que tu peux aller le voir ou le soutenir. C'est de le faire. Sans rien attendre en retour. Sachant que chaque chose que nous faisons aura forcément un retour, que ce soit en bien ou en mal. Mais toi, ta motivation, ce n'est pas que demain, il te paiera. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce n'est pas que demain, il va te rembourser. Alléluia. Je vais m'arrêter là et puis parler un peu des 3 sortes d'amour. Donc, il y a l'amour agapao, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour vraiment qui donne, sans rien demander en retour. Il y a l'amour philo, qui est l'amour fraternel. C'est l'amour de partage, de frère à frère, de sœur à sœur. L'amour, on est ensemble, on se soutient. Cet amour-là demande des fois de la réciprocité. Ce n'est pas mauvais, mais ça ne suffit pas. Il faut l'amour agapao pour compléter. Amen. Il y a l'amour éros, là on parle des désirs charnels de l'homme et de la femme. C'est Dieu qui a créé ces amours, ces différents types d'amour. Alléluia. Quand la Bible dit que Adam a connu Ève, il s'agit de cet amour-là. Mais l'amour qui comble le cœur de l'être humain. L'amour que le Seigneur nous demande de libérer et de manifester. La loi de l'amour, c'est celle-là qui manifeste à l'égard de son prochain, le souci de son prochain, sans rien attendre en retour. Et la Bible appelle la loi divine, la loi royale plutôt, dans Jacques 2, le verset 8. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? Jacques 2, le verset 8. Sinon, je vais lire. Vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous accomplissez plutôt la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Alléluia. La Bible dit que si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu fais bien. Mais il va d'abord s'agir que tu t'aimes aussi toi-même un peu. Amen. Parce qu'on dit aime ton prochain comme toi-même. Si tu te détestes, il y a un problème. Je sais que beaucoup de personnes ne se détestent pas, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal avec leur passé, avec leur vie, et des fois, elles voient dans la vie des autres ce qu'elles voient à travers leur propre vie, et ça peut les fatiguer. Donc, si vous accomplissez la loi royale, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu fais bien. Si tu fais cela, tu fais bien. Et j'ai cherché la définition du mot acception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est l'action d'admettre par préférence. Donc Dieu ne fait acception de personne. Et le Seigneur veut que dans notre amour vis-à-vis des gens, nous fassions acception de personne. Amen, c'est bien, effectivement, parce que j'ai vu sur les vidéos que quand on lit les versets, on ne les entend pas. Merci, pasteur Eric. Quand tu aimes ton prochain, tu dois le faire sans tenir compte de sa classe sociale, de sa situation. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'amour que le Seigneur manifeste à notre égard ne tient pas compte du fait que aujourd'hui, la sœur est bien, le frère est bien, il peut me rendre quelque chose en retour. Amen.
L'amour de Dieu ne fait exception de personne. Donc, les pharisiens demandaient au Seigneur, mais c'est qui ton prochain? On va voir cela dans l'exemple du bon samaritain. C'est qui ton prochain? Acte 10, verset 34. Je vais quand même le lire. Non, ce n'est pas Acte 10, c'est Luc. Juste un instant, donnez-moi un instant, je vais. Luc 10, verset 29. Luc 10, verset 29. Donc, c'est qui? Ils ont demandé à Jésus, mais c'est qui le prochain? Ils essayaient de le piéger. Mais le Seigneur leur a donné une réponse, je pense qui les a rassurés et ils ont bien compris c'est qui notre prochain. Je vais lire donc à partir du verset 29, verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur plutôt, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi de ce lieu, parle d'un lévite. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire qu'on peut être dans la maison de Dieu, connaître la parole de Dieu, et puis manquer d'amour, mais grave. Tu peux voir quelqu'un couché, agoniser, alors que tu connais la parole de Dieu, tu parles en langue, et puis tu vois ton frère en train d'agoniser, et puis tu passes outre. Bien aimé, des fois on ne se rend pas compte que quand on n'a pas prié pour notre frère, on est passé outre. Quand on a vu une situation à l'église et qu'on pouvait apporter quelque chose et puis on ne l'a pas fait, on est passé outre. Quand même ton frère qui ne vient pas à l'église, tu ne prends pas de ces nouvelles-là. Tu es en train de passer outre. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour prendre des nouvelles d'une personne qui vient à l'église avec toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Quand on est ici, on ne se voit pas. Pour nous on se connaît. Tu arrives dans ta semaine. Peut-être que tu ne vas pas appeler tout le monde. Mais il y a une personne vers qui le Saint-Esprit va te pousser et te dire, mais prends de ces nouvelles. Et je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas de challenge. Moi-même qui tiens le micro là, mon challenge là, ça peut remplir un sac. Mais le Seigneur est au contrôle de cela. Alléluia. Le Seigneur veut qu'on ne regarde pas à notre situation. Cet amour dont Dieu parle, l'amour inconditionnel. Si tu veux attendre que tous tes problèmes soient réglés, tu ne vas rien faire. Nos 24 heures ne nous suffisent à personne. Alléluia. Et pourtant, en ce moment, je gère mon programme, mais je peux vous assurer que c'est compliqué. Je dis, mais Seigneur, comment on fait? Quand tu regardes la vie de la femme vertueuse, tu te demandes, elle avait 30 heures, cette femme-là, ou quoi? Nous tous, on a les mêmes 24 heures. Que tu sois en activité ou pas, tu dois gérer ton programme, ton temps, de telle sorte que ton prochain soit inclus dans ton programme. Alléluia. Des gens qui connaissent la parole, qui sont des fois très spirituels, mais n'ont aucun égard pour leur prochain. Et ils peuvent crier, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Mais si tu n'as pas le souci des âmes, Dieu va te bénir. Pourquoi? Dieu va t'augmenter. Pourquoi? Des fois, parce qu'on a la maturité spirituelle, je dis, mais chacun peut se lever et puis venir, mais s'il ne vient pas, pourquoi je vais m'intéresser à lui? C'est pas grave. Appelle. Si la personne ne te décroche pas, il ne t'a pas décroché. Alléluia. Oui, il y a des personnes que j'ai jointes cette semaine-là, mais bon, que je ne vois pas ici aujourd'hui. Mais je ne fais pas me plaindre de ce que je ne les ai pas vus. Au moins, tu as fait ta démarche. Alléluia. Mais chacun d'entre nous, nous devons manifester notre amour de telle sorte que quand je ne parle pas seulement de l'église, aussi de la famille. Aussi de la famille. Parce que ton prochain, ça commence dans ton cercle familial. Le mari, les enfants, les cousines, tout le monde qui est autour. Alléluia. Parce que si tu sais le faire autour de toi, tu vas pouvoir le faire aussi facilement à l'église. Bon, si tu as commencé à le faire dans ton cercle familial, c'est une bonne chose. Fais-le aussi pour ton frère qui est à l'église et que tu n'as pas vu là. Ce n'est pas seulement le rôle du pasteur. Le pasteur fait quoi? Le pasteur, il apporte la parole. Il libère la parole. Il doit prendre soin des brebis. Mais ce sont les brebis qui se multiplient entre elles. Alléluia. Aucun berger ne se multiplie avec une brebis. Le berger, il prend soin des brebis. Alléluia.
Le berger peut faire office aussi d'évangéliste. Mais ce sont les brebis entre elles qui se multiplient. Alléluia. Et c'est important qu'on comprenne que chaque personne que Dieu a mise à côté de moi, j'ai une responsabilité dans sa vie. C'est ce que le Seigneur est en train de nous expliquer au travers de ce passage du prochain. Donc, ceux qui étaient censés connaître la parole et manifester, ils n'ont rien fait. Je continue. Donc, le Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain, quand on dit mais, ça veut dire que c'est vraiment c'est quelque chose qui est contradictoire, qui n'aurait pas dû se faire. Mais un Samaritain, parce que pour un Juif, le Samaritain, c'est un étranger qui voyageait, étant arrivé là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Alléluia. Je prie, bien-aimé, que la situation de ton frère puisse te mouvoir, puisse te toucher. Alléluia. Et que quand tu arrives chez toi, tu dises, non, je dois prier pour telle personne. Je dois prier pour telle situation. On est trop prompte à critiquer. Amen. Honnêtement, c'est l'être humain. Hein? Alléluia, je ne juge personne. Vous comprenez que je suis en train de libérer la parole. On est trop prompte pour critiquer. On est trop prompte pour voir les failles, les choses qui ne vont pas. Et si on veut voir, on verra toujours parce que le diable est très fort à ce jeu-là. Très fort. Quelqu'un va dire une parole du fond de son cœur qui est une parole simple. Et puis le diable va transformer dans votre esprit. Tu vois, il est en train de t'insulter là, comme ça. Tout le temps où elle est en train de t'insulter. Et parce qu'on aura fait une mauvaise interprétation, l'ennemi peut détourner notre cœur de la voie qui convient. Amen. Je prie que le Seigneur nous donne de la compassion. La première fois que j'ai entendu un message sur l'évangélisation, c'est cette parole-là qu'on nous a donnée. Soyez remplis d'amour, soyez remplis de compassion. La compassion, c'est quoi? C'est de regarder mon frère et de faire pour lui ce que j'aurais souhaité qu'on fasse pour moi. Alléluia. Ce n'est pas tes pièces que tu jettes aux mendiants. C'est ce que, en temps normal, si toi tu traverses un moment difficile, ce que tu aurais souhaité que Dieu utilise une personne pour faire pour toi, c'est cela que tu fais. Et quand tu fais ainsi, bien-aimé, tu deviens agréable à Dieu. Tu commences à manifester l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est quoi? C'est de laisser la nature de Dieu t'habiter. Parce que vous savez, c'est la nature de Dieu qui nous habite, qui nous guide dans les voies de Dieu. Alléluia. L'amour là a trop à voir avec les grâces que le Seigneur veut libérer dans notre vie, dans le sens où, quand nous cultivons l'amour, nous sommes en train de corriger notre caractère. Et notre caractère a tout à voir avec l'accomplissement de notre destinée. Donc quand le Seigneur nous parle dans Galates 5, verset 22, que le fruit de l'esprit commence par l'amour, on comprend qu'en réalité, mais c'est pour nous-mêmes. Alléluia. Dieu ne nous demande pas d'aimer de façon inconditionnelle, en sorte qu'on soit lésé, mais en sorte que sa nature nous habite. Et que ce que l'ennemi aurait voulu faire pour nous détourner du plan de Dieu pour notre vie puisse échouer. Parce que l'amour de Dieu va te donner de pouvoir prendre sur toi. L'amour de Dieu va te donner de pouvoir supporter ton prochain. L'amour de Dieu va te donner de pouvoir voir que du bien dans cette situation-là. Alors que le diable veut te montrer que des failles. Mais l'amour de Dieu ferme tes yeux à ces failles-là et te donne d'avoir de l'espérance. L'amour croit tout. Et c'est cet amour-là que Dieu veut faire installer en nous. Parce que cet amour, en réalité, nous protège. C'est un garde-fou. Quand cet amour est là de façon inconditionnelle, bien aimé, le diable a échoué. Beaucoup de choses, l'ennemi peut essayer d'imiter. Mais il ne peut pas aimer. Il a beau essayer. Mais l'amour, là, il ne peut pas aimer. Parce qu'il ne peut pas inventer cela. Il peut falsifier beaucoup de choses. Détourner la parole. Détourner la musique, détourner ceci, détourner cela. Mais il ne peut pas aimer. Dès que vous commencez à aimer, l'amour est un garde-fou. L'amour est une protection. Quand vous aimez vos ennemis, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous lui coupez tous les bras qu'il voulait utiliser pour vous vaincre. L'amour vous protège. Alléluia. Spirituellement. C'est pourquoi Dieu dit quoi? Bénissez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Manifestez l'amour. Alléluia. Dis du bien, dis, Seigneur, augmente-le encore davantage. Pas dans le sens où le Seigneur ramasse des charbons ardents pour mettre sur sa tête. Alléluia. Mais dans le sens où toi, tu es en train de faire ce qui vient de Dieu.
Et parce que si tu fais ce qui vient de Dieu, Dieu te protège. Une fois, je disais, comme David aimait Dieu, il faisait la volonté de Dieu. Même dans ses challenges, bien aimé, il a continué à manifester l'amour. Quand même tu souffres, continue à manifester l'amour. Alléluia. C'est pas facile, mais c'est ce qu'il convient. Amen. Ce Samaritain qui a aidé son prochain, il était en position de force. Mais des fois, nous ne sommes pas en position de force. Mais le Seigneur dit, continue à aimer ton prochain. David était poursuivi par Saül qui cherchait à le tuer, qui cherchait à en finir avec sa vie. Mais quand le Seigneur lui a donné le dessus sur Saül, il l'a épargné. Pourquoi? À cause de la loi de l'Éternel. Qu'est-ce que le Seigneur a dit quand ses disciples se sont approchés de lui? Quel est le plus grand des commandements? Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Si donc Dieu juge que l'amour, la loi de l'amour, c'est le commandement le plus grand, bien aimé, ça veut dire que lorsque nous marchons dans cet amour-là, nous sommes en train de juste libérer les lois spirituelles, les bénédictions spirituelles dans notre vie. L'amour, c'est une loi spirituelle. Des fois, on pense que c'est par la force, c'est par nos efforts. Oui, on doit faire des efforts. Mais si les efforts sont faits sans amour, il y a rien qui va marcher. On doit toujours mettre l'amour au centre de tout ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Je vais terminer la lecture sur ce passage-là. Donc, il s'approcha, il fut ému de compassion. Donc, il n'a pas eu pitié, parce que la pitié et la compassion, c'est deux choses différentes. Il a eu vraiment de la compassion, il a eu de l'amour. Il s'approcha et il banda ses plaies, il versa de l'huile et il y versait, en y versant plutôt, de l'huile et du vin, puis il le remit sur sa propre monture. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce que vous aurez souhaité qu'on fasse pour vous, vous le faites pour l'autre. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des bandits? Alléluia! C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Alléluia. Donc c'est ce que le Seigneur nous recommande. Que lorsque nous voyons une situation, nous ne soyons pas à passer outre. Amen. Lorsque nous voyons une situation, nous ne soyons pas à critiquer. Alléluia. Comme quelqu'un a dit, il est arrivé chez une sœur, et puis tous les verres étaient sales. Oh, mais quand je suis allée là-bas, même on m'a servi dans un verre sale. Pourquoi tu vas dire ça? Va acheter les verres et puis viens donner. Alléluia. 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 Quand tu vois quelque chose qui ne convient pas et que tu au lieu de parler, bien aimé, agis. Soyons pas dans la critique. Amen. Parce qu'en fait, il y aura toujours des choses à critiquer. C'est ça qui est la triste vérité. Si vous voulez être dans un endroit où il n'y aura rien à critiquer, je pense que vous allez rester chez vous et vous n'allez plus jamais sortir. Parce que sur votre lieu de travail, vous allez trouver des choses à critiquer. À l'église, vous allez trouver des choses à critiquer. Vous allez dans votre propre famille, vous allez trouver des choses à critiquer. Il y aura toujours quelque chose à redire. Mais lorsqu'on est rempli de l'amour de Dieu, bien aimé, l'amour ferme nos yeux sur ces choses-là. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. On va quand même prendre Galates 5, verset 22. Si quelqu'un peut le prendre pour faire la lecture pour moi, s'il vous plaît. Et un autre, 1 Corinthiens 13. Galates 5, le verset 22. Galates 5, le verset 22 nous dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. » Toutes ces choses-là sont en accord avec l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Quand on voit ces différents points, on se rend compte qu'en fait, Dieu veut travailler le caractère de l'être humain en lui donnant sa nature. Amen. Et cela commence par l'amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie-là, bien aimé, c'est un sacrifice que le Seigneur a fait. Si donc nous laissons ces différents points du fruit de l'esprit, à commencer par l'amour, nous transformer, nous serons capables d'agir comme Dieu a agi.
Nous serons capables de discerner les choses qui viennent de Dieu. Et parce que nous sommes capables de discerner les choses qui viennent de Dieu, nous allons emprunter le chemin du Seigneur. Et lorsque nous empruntons le chemin du Seigneur, nous avons les résultats de Dieu. Très souvent, nous sommes fatigués de nos propres résultats. On veut avoir les résultats de Dieu. Mais les résultats de Dieu viennent aussi avec le brisement de notre caractère. Il y a des choses en temps normal que tu ne vas jamais accepter. Mais l'amour de Dieu, l'amour agapao, l'amour inconditionnel, l'amour désintéressé, fait que tu arrives à supporter ces choses-là. Mais le Seigneur ne te brise pas en vain. L'humilité précède la gloire. Lorsque le Seigneur te fait passer par une situation pour te briser et que tu acceptes, par amour pour la parole, tu marches dans la sanctification. Par amour pour la parole, tu supportes l'affliction. Bien aimé, tu es en train de crucifier la chair et tu penses que Dieu ne va pas regarder ce sacrifice que tu es en train de faire là avec vraiment amour et venir à ta rescousse. Alléluia. Chaque sacrifice que nous faisons attire le regard favorable de Dieu à notre égard. Et ces sacrifices-là, nous les faisons en général. Pourquoi? À cause de l'amour qui est déposé en nous. Et nous devons savoir que cet amour, il est déjà un grain en nous. Nous devons le développer. Amen. Nous développons l'amour d'abord et ensuite nous pouvons développer tout le reste, la joie, la paix, la patience. Parce que lorsqu'on va voir 1 Corinthiens 13, on va voir que toutes ces choses-là sont rattachées à l'amour. La patience est rattachée à l'amour. Alléluia. La paix, la joie, toutes ces choses-là sont rattachées à l'amour. Donc nous devons demander au Seigneur, il y a des situations dans lesquelles je dois manifester de l'amour. Aide-moi. Alléluia. Chaque jour, comment grandir dans l'amour? Chaque jour, Dieu vous donnera l'occasion d'aimer votre prochain. Parce que Dieu veut aimer ton prochain au travers de toi. Est-ce que tu peux te réveiller avec cette idée-là que, mais Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour mon prochain? Il y a Joyce Meyer qui aime beaucoup prêcher sur l'amour. C'est vrai que je l'ai écouté, ça fait un petit moment. Mais j'ai un témoignage d'elle qui me bénit énormément. Elle dit qu'avec son mari, à un moment donné, ils ont décidé, quand ils vont dans un restaurant, ils choisissent une table. Et il paye la note de cette table-là. Chaque jour, tu dois choisir quelque chose que tu peux faire pour ton prochain. C'est comme cela qu'on grandit dans la loi de l'amour. Je vous assure, cet amour-là est un garde-fou, c'est une protection. Quand les gens finissent de manger et qu'ils veulent aller régler leur note, on dit non. Des fois, déjà, ils sont déjà partis. Votre note a été déjà réglée. Si ça vous arrive, vous serez content. N'est-ce pas? Alléluia. Mais il faut qu'on apprenne à le semer, mais à notre niveau, de la façon dont le Seigneur nous donne l'occasion. Le Seigneur te donne l'occasion d'aider une personne. Fais-le, mais vraiment de façon désintéressée.